Hello les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous ai préparé une petite surprise, là j'espère qu'on va pouvoir la voir derrière moi, tranquillement. Ah voilà, regardez ça, c'est joli là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je vous présente ça, vous allez voir, c'est ma dernière création, elle est tout simplement magnifique, vous allez voir. Alors voilà le vélo qu'on va analyser en détail, puisque Look en 1990 sort son dernier fleuron, le Team Replica KG96, utilisé pour plusieurs équipes pro, dont Toshiba et Onsei et PDM aussi, je crois. Euh, c'est les années vraiment où Look est présent au plus haut niveau, et on va regarder ensemble ce vélo. Alors, il s'agit d'un néo-rétro, c'est-à-dire que normalement il devrait être équipé en 8 vitesses ou 9 vraiment maximum, en fonction des années. Mais là, du coup, effectivement, il est équipé en 9 vitesses pour avoir une vitesse de plus tout simplement. Et puis surtout, on arrive encore à trouver des 9 vitesses, alors que vitesse, ça devient vraiment compliqué aujourd'hui. Alors on est en cadre carbone, mais avec de la fibre céramique. C'est assez nouveau pour Look. Le cadre, il est vraiment en très très bel état. Nous avons des jolis raccords en aluminium tout au long du cadre. Celui-ci est très très peu marqué. Il est globalement très très propre. Juste un tout petit peu les stickers qui ont des marques d'usure, mais la personne qui l'utilise n'a pas voulu les changer. Donc on est resté avec les stickers d'origine. Pour le groupe, tout est Campa. Il est full Campa. Et pourquoi? Parce que Campagnolo, à l'époque, c'était quand même un cran au-dessus de Shimano. Et, euh, et globalement, Campagnolo vieillit mieux. Bon, Shimano, c'est très très bien hein, quand vous allez dans le Dura Ace. Hein. Mais disons que Campagnolo, l'entrée de gamme est déjà du haut de gamme. Donc là, on est sur les shifters Athena. Donc on est juste en dessous du Chorus, donc on est déjà sur du haut de gamme. Alors regardez les petits bouchons, souci du détail aux couleurs de Look. Pour la sécurité, on ne lésine pas. Je lui ai mis les derniers pneus, les GP5000 de chez Continental. Ils sont très très bien, aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Concernant les jantes, c'est des jantes Neutron de chez Campagnolo qui sont juste exceptionnelles. Elles vieillissent très très bien avec des rayons, probablement des Sapi Mix-Ray, puisqu'en fait c'est des rayons plats, profilés, très légers. Alors qu'est-ce qui a été fait sur ces roues? Eh bien en fait, les moyeux ont été entièrement démontés, déposés, nettoyés. J'ai changé en fait toutes les billes des roulements, parce qu'en fait c'est des jantes qui ont déjà maintenant plus de 20 ans, hein, c'est certain. Et du coup, elles n'avaient pas fonctionné depuis un certain temps, et la corrosion était venue s'installer sur les billes. Là, vous voyez les rayons ultra fins profilés en 0,9 mm d'épaisseur contre 2,3 de largeur. Donc c'est des rayons très très fins. Alors ça tourne à merveille. Hein. Sur la cassette à l'arrière, eh bien nous sommes en 9 vitesses. Une cassette très très propre. Alors pour éviter tous les désagréments, j'ai dû changer un pignon, un seul, ici, celui-là.
je l'ai changé tout seul, pas obligé de changer de la cassette. Donc c'est encore un avantage par rapport à aujourd'hui ou quand, vous savez, quand vous utilisez votre cassette, souvent un pignon ou deux vont être plus usés que les autres. Et bien là, on peut changer le pignon le plus usé, celui qui va servir le plus. Il suffit juste de le changer et ça coûte 5 euros. Donc c'est quand même mieux que d'acheter une cassette qui coûte beaucoup plus cher. Petit dérailleur Campagnolo Mirage qui fonctionne très très bien. Donc là aussi c'est pareil, sur la roue arrière, il y a eu un entretien complet. Pneu absolument neuf Continental GP5000, 0 km, jamais servi, jamais roulé. Les tests ont été réalisés avec des pneus dédiés pour cela. Frein Campagnolo Athena. Tige de selle aussi Campagnolo, très très jolie. Alors forcément, vous vous demandez combien ça pèse tout ça. Eh bien, je vais vous le dire, hein. Selle bon trajet, très confortable. Juste le jeu de direction qui est Shimano 600. La fourche à l'époque est sur une technologie soufflée, c'est-à-dire que les fibres de carbone sont placées dans un moule où ils injectent en fait, où ils placent un espèce de gabarit et ils viennent ensuite souffler de l'air à haute pression pour venir plaquer comment les fibres sur sur le moule, et ce qui donne une très jolie jante, une très jolie fourche. Alors, la guidoline est neuve. En réalité, qu'est-ce qu'il y a de neuf sur le vélo? Bah, les pneus, la guidoline et les patins de frein pour la sécurité aussi. Tout le reste a été complètement restauré. Ah oui, alors un mot sur la transmission. Nous sommes en triple plateau. Alors ça ne se fait plus trop le triple plateau. Et pourtant c'est quelque chose qui est très très bien. Parce que quand vous avez un mur qui arrive, vous avez juste appuyé sur le bouton de gauche pour passer le petit plateau. Et vous pouvez avoir une cassette très progressive sans avoir 3-4 pignons qui sautent. Enfin je veux dire, sans avoir passé de 17 à 22 quoi. Hein, c'est l'idée. Là, on commence à 12 ou 13, et puis 14, 15, 16, 17. On va d'un en un, et puis ensuite sur les pignons du haut, on va de deux en deux, et c'est tout, quoi. Donc, du coup, on a une plage d'utilisation qui est très agréable, et ça, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Donc, en termes de poids, eh bien, nous sommes sous les 9 kg, à 8,8 kg avec les pédales. Donc, sans pédales, nous serions à 8,5 kg, ce qui est un très très bon poids, quoi, pour l'époque. Et pour le prix, avec une garantie à l'atelier, retour à l'atelier de 4 ans. Oui, oui, parce que le matériel, du bon matériel, il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas garanti à juste titre plusieurs années. Donc 4 ans, parce que c'est du matériel qui est durable, c'est certain. Vous allez être tranquille avec ce vélo. Absolument aucune raison vous ayez des soucis et une maintenance vraiment profonde à faire avant que vous ayez fait 6000 km avec. C'est du très très beau matériel. Donc en termes de prix, eh bien, nous allons nous situer juste en dessous des 1000 euros. Alors 1000 euros, c'est une somme, hein. Mais en même temps, pour produire quelque chose qui totalement refait à neuf, il faut y passer quelques heures, hein. Et même plus que ça encore. Voilà. Allez, à bientôt les amis, pour un nouveau vélo.